Voici le bras robotisé sur 4 degrés de liberté, la pince, le coude, l'épaule et la base. C'est le bras Little Arm 2C, donc alimenté via USB directement connecté à mon ordinateur portable. Et puis ici, l'objet de l'exercice d'aujourd'hui, la télécommande. Donc la télécommande réalisée avec 4 potentiomètres. Voilà, qui est réalisé tout simplement avec 2 plaques de PVC qui sont jumelées à l'aide d'entretoises et de visseries, tout simplement. Donc l'objectif du travail d'aujourd'hui, c'est de réaliser la modélisation de la plaque supérieure, celle-ci, et de la plaque inférieure. Voilà. Il y a quelques instants, je vous ai présenté la télécommande du bras robotisé. Voici une modélisation de cette télécommande avec un modeleur volumique qui s'appelle XSCAD. Il y en a énormément, hein, SolidWorks, Google SketchUp, pour ne citer que, AutoCAD, FreeCAD, QCAD, etc. etc. Donc moi j'ai choisi d'utiliser cette année le logiciel XSCAD. Donc on observe que nous avons bien modélisé à l'occasion les 4 potentiomètres qui permettent de commander les 4 degrés de liberté de ce bras robotisé. Et puis on a modélisé les entretoises, on voit bien la plaque supérieure avec ses usinages, la plaque inférieure. Donc l'objectif de cet exercice final sera de pouvoir réaliser cette plaque supérieure et la plaque inférieure de façon à pouvoir usiner ensuite avec la machine à commande numérique. Voilà. Évidemment, avant de pouvoir arriver à ce travail-là, il va falloir appréhender le modeleur volumique, le logiciel, pour pouvoir réussir les perçages, les lamages, etc., etc. Les congés, bref. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour prendre en main le logiciel XSCAD. D'abord, la vue générale de l'interface. Alors, trois zones importantes. La zone 1, qui est celle située tout en haut ici. Voilà, on observe un menu classique, un fichier édité, etc. etc. Voilà, pour ça ne devrait pas trop vous perturber. Et puis en dessous, nous avons toute une zone où on trouve une barre d'outils. Et ces barres d'outils sont tous les outils que nous allons utiliser durant notre modélisation de notre télécommande ou des divers exercices que je vais vous proposer. Ensuite, nous avons une zone 2, celle qui est ici au centre. Cette zone 2, c'est la vue principale des objets. Quand on dessine un objet, cet objet apparaît ici. Et puis enfin, une troisième zone à gauche, ce qu'on appelle la zone des arbres de création. Donc nous avons ici la liste de tous les objets qui apparaissent au fur et à mesure où on les dessine dans la zone principale des objets. Nous avons ici une zone qui correspond, une fenêtre qui correspond aux options générales de l'interface. En général, on n'y touche pas. Et puis lorsque l'on sélectionne dans l'arbre de création, ici, un objet, eh bien, on peut modifier ses propriétés dans cette fenêtre qui est en dessous ici. Donc par exemple, ce parallélépipède là, que je vois apparaître ici, eh bien, je peux modifier sa position en X, Y ou Z, ses angles de rotation, je peux modifier ses dimensions, largeur, hauteur, profondeur, etc., etc. Je peux modifier également son nom, je peux modifier sa couleur, voilà. Bref, j'ai accès à tout à l'intérieur de cette fenêtre propriété de l'objet que j'aurais sélectionné soit dans mon dessin, comme ceci, soit directement dans les arbres de création, liste d'objets. Voilà. Donc nous avons bien 3 zones. Zone 1, zone 2, zone 3. Le logiciel XSCAD permet de réaliser des objets en 2D, ce qu'on appelle des esquisses, ou alors des objets en 3 dimensions. Là, on sera plus dans le modelage volumique. On commence par l'esquisse. Les outils d'esquisse sont ici. Je sélectionne mon premier outil et je peux me déplacer comme je veux. Je fais un clic pour signaler le début de mon segment
et puis je fais un autre clic pour signaler la fin de mon segment, et je peux même changer de direction. En fait, je peux donner les formes que je souhaite à mon esquisse. Et voilà, et là j'ai terminé mon esquisse par exemple. Ce qui est intéressant aussi avec ce mode esquisse, ce mode 2D, je peux enregistrer, donc sauvegarder mes esquisses dans un format qui est relativement intéressant pour nous, DXF par exemple, car on pourra réutiliser ces DXF pour pouvoir par la suite utiliser la machine à commande numérique pour usiner du PVC, du bois par exemple. On peut aussi enregistrer au format STL. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de ces esquisses? Comment on supprime un objet de 2D? D'ailleurs, la méthode sera la même pour supprimer un objet 3D. Il faut être dans le mode sélection. Hop. Soit on sélectionne avec la souris notre esquisse, soit on la sélectionne directement dans l'arbre de création des objets, au niveau de la liste des objets, et on observe que dans notre plan ici, eh bien notre esquisse est sélectionnée. Alors ensuite, clic droit, supprimer les éléments cochés, notre esquisse disparaît. On peut réaliser des arcs de cercle également. Comment faire? Eh bien, je continue à faire mon dessin et lui donner la forme que je veux. Et si je veux faire un arc de cercle, j'appuie sur la touche A du clavier, je reste cliqué sur cette touche A du clavier et je peux réaliser des arcs de cercle à volonté pour donner la forme que je souhaite à mon esquisse. Voilà. Voilà pour le mode 2D. Bon, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler en mode 3D. Alors, comment réaliser des objets en 3 dimensions? C'est pas très compliqué. Les objets sont ici. Donc, on a le cône, le cylindre, la sphère, le parallélépipède. On va surtout travailler, nous, avec le parallélépipède et puis le cylindre. Alors, parallélépipède, je clique dessus, voilà. Par défaut, un cube se dessine à l'intérieur de mon plan de travail. C'est un cube, c'est sûr, car il est sélectionné, on le voit là, ici, et d'ailleurs on voit aussi, puisque c'est grisé ici. Et comme il est sélectionné, on peut observer dans les arbres des propriétés de cet objet-là, ses dimensions, largeur, hauteur, profondeur. Donc largeur en X, il fait 10 mm, hauteur en Y, il fait 10 mm, profondeur en Z, il fait 10 mm également. On peut modifier son nom, ici, mettre par exemple cube 3D, voilà. On peut modifier sa couleur, mettre du noir par exemple, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Sa position, donc là on est bien sur X en 0, Y en 0, Z en 0, et bien je peux modifier sa position ici. Si je veux qu'il commence à 10 mm de l'origine X, je marque 10 mm ici, je valide, et voilà. Et là nous sommes bien à 10 mm de l'origine de X, et je peux faire pareil en Y par exemple. Je sélectionne mon cube, hop, je mets 10 et je valide. Voilà. Alors si je fais un petit zoom, je peux même vous montrer qu'on peut déplacer aussi sur l'axe Z. Hop, et j'y mets 10 mm également. Je valide. Et voilà. Donc là mon objet, en fait, c'est comme s'il était en hauteur. Je reviens à mon mode plan. Voilà. Donc, je vais revenir dans ma position de départ, qui était de 0, 0 et 0. Je valide. Voilà. Comment modifier les propriétés de cet objet, au-delà du fait que je viens de vous montrer les possibilités pour le déplacer, cet objet, dans le plan de travail? Eh bien, tout simplement en modifiant ici ses caractéristiques. Par exemple, nous travaillons, nous, sur notre télécommande, sur une plaque de PVC qui fait 2 mm d'épaisseur. Et bien, en fait, cette épaisseur correspond à la profondeur Z. Donc le 10 mm, je vais le transformer en 2 mm. Et voilà, on voit notre plaque qui commence à se dessiner. D'ailleurs, au passage, je suis en train de vous montrer des petits zooms.
Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait ces zooms. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Modifier sa largeur et sa hauteur. Ok, allons-y. La largeur, eh bien, je veux que ma télécommande fasse 150 mm de longueur. Et puis, en hauteur, ou en ce que j'appellerais moi la largeur, mais bon, on va rester dans les mêmes dénominations. Donc, largeur X à 150, hauteur Y 100. Et voilà. On revient dans notre mode plan. Voici notre plaque qui commence à se dessiner. On peut adoucir un peu certaines arêtes, notamment celles qui sont dans les sommets, dans les coins, ici. Alors comment réaliser cet adoucissement d'arête? Eh bien c'est pas compliqué, il suffit d'être en mode sélection, donc c'est écrit là, mode sélection. Clic droit sur l'arête, lui dire je veux arrondir l'arête, et on va arrondir cette arête de 10 mm. Voilà. On revient en mode plan. Ok, on a fait un congé de 10 mm. Pareil de l'autre côté. Allons-y. Je sélectionne l'arête, clic droit, arrondir l'arête, 10 mm. Hop. Voilà. On va le faire sur toutes les autres. Et voilà. On revient en mode plan. Nous avons le début de notre télécommande qui se dessine, en tout cas pour la partie inférieure. Voilà. Je vais déplacer mon objet. Alors là, je fais des zooms. Les zooms, parlons-en 2 minutes des zooms avant de continuer cet exercice. 3 types de zoom. On a un zoom dynamique, un zoom panoramique, et puis une rotation dynamique. Alors, allons-y. La rotation dynamique, si nous avons une souris avec une molette, on clique sur la molette, n'importe où dans le plan, on clique sur la molette, on reste cliqué évidemment, et on bouge notre souris dans tous les sens, dans le sens que l'on veut, et on fait une rotation dynamique sur tous les axes. Voilà. Ensuite, pour faire un zoom panoramique, il faut appuyer sur la touche contrôle du clavier et rester appuyé avec cette touche contrôle, ne pas enlever son doigt, et avec la molette, on clique sur la molette, on reste cliqué, et je peux faire un zoom panoramique, c'est-à-dire un déplacement de l'objet dans tout mon plan de travail. Et puis enfin, si je veux faire un zoom arrière ou un zoom avant, eh bien je fais rouler la molette de la souris soit vers l'avant, et là je fais un zoom arrière, soit vers l'arrière, et là je fais un zoom avant. Voilà, c'est pas très compliqué. Pour les personnes qui n'auraient pas de molette sur leur souris, eh bien ces outils sont là. Quand je clique dessus, ici, nous avons bien un panoramique, une rotation dynamique et un zoom dynamique pour faire un zoom arrière ou avant. Donc ça se joue avec le clic gauche de la souris. Allons-y, si je prends celui-ci, hop, je clique gauche avec ma souris et je reste cliqué gauche, j'avance ma souris, je la recule, voilà. Je fais un zoom dynamique, un zoom arrière, un zoom avant. Je choisis un autre outil, celui-ci, je reste cliqué avec ma souris, mon clic gauche toujours, et je fais la même chose que comme si j'avais une molette, mais sauf que j'en ai pas. Et puis enfin, le dernier, je ne sais plus lequel c'est celui-ci. Quand je clique dessus, je reste cliqué, je peux le déplacer dans toute la fenêtre. Voilà. Ces outils-là sont des outils qui permettent d'observer la pièce dans différents plans. Là, on est dans le plan XY, tout simplement. Largeur X, hauteur Y. Ici, XZ. Donc on ne voit plus la hauteur. YZ, et là, en vue isométrique. Bon, on va rester, nous, en mode XY.
Voilà pour ce tutoriel. Nous venons de voir comment faire une esquisse en 2D. Nous venons de voir comment réaliser un objet en 3 dimensions. Comment réaliser des congés, des chanfreins de la même manière que les congés. Et nous venons de voir comment réaliser des zooms. Prochaine vidéo, prochaine étape, on va additionner ou soustraire d'autres volumes. A tout de suite. Nous voilà revenus dans notre exercice pour réaliser la plaque inférieure de notre télécommande. Il nous faut donc 4 perçages situés à x égale 10, y égale 10, x égale 140, y égale 10, x égale 140, y égale 90, x égale 10, y égale 90. En fait, ça les met, ces 4 perçages, à 1 cm de chaque bord. Si je prends l'exemple de ce perçage-là, il sera à 1 cm d'ici et il sera à 1 cm d'ici, c'est-à-dire 10 mm. Ces perçages doivent avoir un diamètre de 4 mm. Alors, comment réaliser cela? Pas très compliqué. En fait, il consiste à ajouter des cylindres et puis ensuite les soustraire. Alors, cylindre, ben voilà, dans les objets 3D, il se situe ici. Par défaut, on le voit, hein, l'objet il est sur X0, Y0, Z0. Hein, on voit ici. Voilà. Et en plus, il a une couleur telle que celle-ci. Il s'appelle cylindre. Il a une hauteur de 10 mm, alors que notre plaque ne fait que 2. Il a un diamètre qui fait 10. On va modifier tout cela. Alors c'est parti. D'abord, le diamètre de l'outil. Je vous ai dit que le perçage devait faire un diamètre de 4 mm. Eh bien, on va lui mettre 4 mm. La hauteur, pas besoin d'avoir une hauteur aussi haute. On va lui mettre une hauteur de 2 mm, c'est-à-dire l'épaisseur de notre plaque de PVC. On valide. Avec le zoom, on regarde ce que ça donne. Notre petit cylindre est situé là. On le voit à peine presque. Je vais le sélectionner et je vais le déplacer, je vous ai expliqué, en x égale 10, y égale 10, de façon à ce qu'il soit à 1 cm de chaque bord. Donc, on va dans position. X, je lui mets la valeur de 10 mm. Y, je lui mets la valeur de 10 mm et je valide. Voilà. Notre premier cylindre est positionné. Ce n'est pas encore un perçage. Je peux renouveler cette opération 3 fois. Une fois ici, une fois ici, une fois ici. Bon, on peut faire plus court. On va sélectionner le cylindre dans l'arbre de création des objets. On va faire clic droit, copier, clic droit, coller, clic droit, coller, clic droit, coller. Là, j'ai 4 cylindres qui sont superposés les uns sur les autres. Donc maintenant, je vais les déplacer un à un aux coordonnées qui m'intéressent. Le premier, je vais le positionner sur... Alors je vous rappelle que la plaque fait 150 de long. Donc si je veux qu'elle soit sur l'axe des X, ce perçage soit à 1 cm du bord, donc à 10 mm, 150 moins 10 mm, ça fait donc 140. Je veux qu'en X, ma pièce soit à 140. Puis en Y, elle reste en 10 pour qu'elle soit à la même hauteur que celui-ci. On valide. Et le voici. On prend toujours le premier cylindre. Cette fois-ci, je veux qu'il aille là-haut, ce cylindre. Donc, en X, on est à 140. Je vous rappelle qu'en hauteur, cette plaque fait 100. Pour que notre cylindre soit placé à 1 cm du bord, là-haut, il faut donc 100 moins 10 mm que ce cylindre soit à 90. Alors, X, on va le mettre à 140. Et Y, 90. D'ailleurs, on voit qu'il commence à apparaître ici. On valide. Et le voilà. On prend le dernier. On va le mettre dans ce coin-là. Donc là, on sera en X égale 10 et Y égale 90. Et on valide. Voilà. Ok, donc là, pour l'instant, je n'ai pas de perçage. Pour le moment, j'ai 5 objets en 3 dimensions. La plaque, le cylindre 1, le cylindre 2, le cylindre 3, le cylindre 4. Maintenant, je veux réaliser mes perçages. Comment faire? Eh bien, on va soustraire ces 4 cylindres à notre pièce de départ. Comment réaliser cela?
On sélectionne dans l'arbre de création des objets le solide 3D de départ. J'enfonce avec mon doigt la touche contrôle du clavier. Je reste enfoncé sur cette touche contrôle et je sélectionne un à un mes cylindres. Ensuite, dans le menu, je sélectionne solide 3D et je choisis soustraction. Et voilà, nos perçages sont réalisés. Je viens de réaliser à l'instant la plaque inférieure de notre télécommande. On n'oublie pas de l'enregistrer dans ces documents, fichier, sauver comme. On va l'intituler plaque inférieure télécommande au format X, on le laisse comme cela, et puis on le met dans nos documents. Et voilà. Et on enregistre. Dernière partie de cet exercice, de ce tutoriel. Je vous propose dans un premier temps d'essayer de me réaliser la plaque supérieure de la télécommande de notre bras robotisé Little Arm 2C avec les dimensions suivantes. D'abord, la largeur de cette plaque, elle fait 150 mm de long, la hauteur 100 mm. Chaque congé dans chaque coin aura un rayon de 10 mm. Chaque perçage aura un diamètre de 4 mm. Les lumières qui permettront de passer les câbles des potentiomètres auront une hauteur de 4 mm et une longueur de 8 mm. Les espacements entre chaque lumière seront de 29 mm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les espacements entre chacun des perçages ici qui permettront de fixer les potentiomètres seront de 37 mm. J'oublie une chose, l'épaisseur ici de notre PVC sera de 2 mm. Vous avez à votre disposition le tutoriel précédent concernant la plaque inférieure. À vous de me réaliser le reste. Vous avez ici sur le plan que je vais vous fournir dans peu de temps. Vous avez toutes les dimensions, toutes les cotes nécessaires pour réaliser ce travail. Merci, à tout à l'heure.